Bonjour, première vidéo de l'année dans un paysage extérieur, devant une étendue d'eau. Alors on n'est pas au Jourdain. Aujourd'hui, on est au Doubs. Mais dans le fond, qu'est-ce qui est important? C'est se rappeler la symbolique de l'eau. Parce que nous aussi, nous avons été baptisés dans l'eau. Nous aussi, à l'image de Jésus, nous avons demandé le baptême, par l'intermédiaire de nos parents, bien entendu. Mais Jésus lui a validé le baptême de Jean le Baptiste, son cousin, qui faisait un baptême de purification, et il l'a complètement accompli, porté, on peut dire, à son paroxysme, dans sa perfection, par le baptême de conversion dans l'Esprit Saint. Et puis nous aussi, nous avons reçu l'onction de l'Esprit Saint, les dons de l'Esprit Saint. Cette fructification spirituelle qui doit se faire tout au long de notre vie. Alors aujourd'hui, on fête le baptême du Seigneur, c'est la fête qui conclut le temps de Noël, et puis on pourrait se dire, qu'est-ce qu'on va se souhaiter pour cette année? C'est vrai que le temps de Covid que nous avons vécu en 2020 était difficile. Il nous a déstabilisés. Nous avons même vu que cet éloignement sanitaire, que certains ont vécu comme véritablement un déchirement, un isolement, a été perturbant à plus d'un titre. Ce qui m'a interpellé est de voir aussi des membres de nos communautés qui, avec l'aspect de l'éloignement, avec le bouleversement de leur vie, faisaient ressortir non pas les meilleurs côtés d'eux-mêmes, mais parfois des côtés plus sombres. Un égoïsme, une volonté de juger, de culpabiliser, de revendiquer, d'individualiser les choses. C'est dommage. C'est là où le chrétien, dans une période de crise, devrait au contraire pousser en avant la fraternité, revenir aux racines de la relation, de la purification, de la sanctification. Alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter aujourd'hui pour cette année 2021? 3 choses que j'aimerais vous laisser particulièrement. Premièrement, l'aspect de la bienveillance. Vous savez que dans la Bible, très souvent, le Christ et les prophètes nous disent qu'il est important de veiller. Veiller à tous les moments de notre vie, parce qu'on ne sait pas quand reviendra le Christ dans sa gloire. On ne sait pas quand reviendra le maître de la moisson. Donc il faut toujours que nous soyons prêts et éveillés. Nous devons aussi réveiller parfois d'autres qui se sont laissés assoupir, endormir. Bien veiller. C'est difficile, notamment quand on est fatigué, quand il fait sombre, quand notre vie devient obscure. Obscure, notamment par ce manque de fraternité. Obscure par ce manque de stabilité au niveau Covid. Nous voyons toutes les crises sociales, les crises également économiques qui s'annoncent. Le croyant a sans doute dans son baptême à se rappeler que cette eau qui l'a conduit à être un prophète d'aujourd'hui doit être poussée à la bienveillance. Bien veiller quand on est fatigué, quand on est justement dans une certaine noirceur de la vie, c'est là où nous devons au contraire essayer de demander au Seigneur des grâces. Veiller, c'est ne pas se laisser tenter à des facilités. On a parfois dans notre monde à se laisser guider par certaines facilités, par des chemins un peu plus simples. Mais veiller, c'est se dire non, je vais choisir la montagne du Seigneur, non pas la montagne qui est la plus facile à escalader. Veiller, c'est également veiller à la pureté de l'Évangile. C'est veiller à la pureté d'un message que nous avons à transmettre et dénoncer également ceux qui détruisent ce message, ceux qui essaient de le fausser, ce message. Récemment, j'ai encore vu un article qui nous parle, et c'est un jésuite que je connais particulièrement bien, qui nous dit que l'Église est dans un effondrement total et il déplore un tas de choses. Excusez-moi, mais en se rendant pratiquement complice et complaisant de toutes les idéologies mortifères de notre monde. L'Église est trop totalitaire, l'Église est trop verticale, l'Église est misogyne, l'Église fait l'omerta, l'Église. Il en fait partie de cette Église. Est-ce que ça n'est pas lui-même qui reconnaît dans le fond une certaine faillite de son propre ministère? Je crois qu'aujourd'hui, il faut poser les bonnes questions. C'est facile de s'extraire en disant l'Église. L'Église, c'est nous. L'Église, c'est nous. Mais elle est pilotée par le Christ. Que l'Église soit verticale, mais bien entendu, vu qu'elle nous conduit aux cieux. Que l'Église soit pyramidale, bien entendu.
elle est également gouvernée par un magistère et par le pape. Je suis surpris de voir combien des personnes engagées en Église tirent à boulet rouge sur ce magistère, sur le pape, voulant plutôt répondre à des sondages, à des popularités, mais restons justement fidèles à bien veiller dans la fidélité à cet évangile. Et s'il y a une faillite aujourd'hui qu'il faut dénoncer, s'il y a un effondrement qu'il faut dénoncer, c'est la ferveur des ministres de l'Église. Je ne dis pas tous, il y en a des formidables. Mais ceux que l'on publie dans les journaux, la plupart du temps, ont toujours cette même idée de fustiger, de mettre des autogols à leur propre ministère, à leur propre foi et à l'évangile du Christ. Étonnant aussi que l'on mette toujours en avant ces personnes-là, alors qu'il y a un tas d'autres témoignages qui veulent nous rappeler à la pureté, mais à l'exigence aussi de la conversion du cœur. C'est là que notre baptême se déploie, à l'exigence de la conversion, à la rectitude du cœur, et non pas à la facilité de répondre à l'idéologie et aux modes humaines. J'y reviens souvent, mais je crois que c'est le nœud aujourd'hui des mal-être de notre société. L'Église doit être une boussole, et si beaucoup de ses ministres sont déboussolés, il faut juste qu'ils se redirigent vers le nord qu'est le Christ. Deuxième chose qui est importante, c'est l'aspect de nous dire proprement dit qu'il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Ce sont nos racines. Combien de fois j'assiste à des combats futiles, à des combats superficiels, et pourtant c'est dans une communauté. On attache d'importance à des futilités. Nous avons dans nos églises encore la chance d'avoir créé, d'avoir mis en place des crèches. Nous voyons beaucoup de styles de crèches. Parfois, elles sont par des santons. Vous savez, les santons, c'est très classique. Parfois, on crée des personnages en tissu. Et ça peut être en d'autres matières, ça peut être en bois. J'entends des personnes se battre presque sur le style de crèche. Mais dans le fond, est-ce que c'est important? Est-ce que véritablement le message du Christ est là? Le véritable message, c'est de dire, mais le Christ nous rejoint. Et que le Christ soit représenté par une poupée en bois ou par une poupée en tissu, est-ce que nous devons nous battre là-dessus? Si nous devons nous battre là-dessus, c'est que nous n'avons rien compris, excusez-moi. Parce que le fondement, c'est le symbole. Bien sûr que le symbole doit être toujours quelque chose de respectueux, quelque chose de solennel. Mais nous n'avons pas à nous juger les uns les autres sur ces superficialités-là, sur ces sensibilités. Le Christ nous rappelle à revenir à l'essentiel. N'allons pas dans nos églises pour juger l'autre, pour voir son agissement, pour l'interpréter bien souvent à notre sauce, et donc de manière subjective. Allons à l'église pour la rencontre personnelle et intime avec le Christ. Et si notre frère, si notre sœur est à côté, lui a son chemin à faire. Nous n'avons pas à porter un regard sur ce chemin, sur son agir. On a déjà assez de travail à faire pour nous personnellement. Troisième chose, réhabilitons toujours le sens de la tradition. Le verbe tradere en latin veut dire celui qui apporte, celui qui transmet, dans toute sa pureté, dans toute sa fidélité. C'est étonnant de savoir que le contraire, l'antonyme du terme tradition, c'est le terme trahison. On n'y pense pas souvent, le terme trahison est l'inverse du terme tradition. Lorsqu'on vient vous dire « arrête avec ta tradition, arrête d'être tradit », eh bien ma foi, c'est que la personne préfère trahir. Et trahir qui? Trahir son baptême, trahir son appel et trahir le Christ, et donc trahir l'Église. La tradition est la base du message de tout prophète et de tout témoin, de transmettre simplement un message qui ne nous appartient pas, un message qui doit être porté aux futures générations. Qu'est-ce que nous avons la chance dans nos églises d'avoir la tradition. Maintenons-la cette tradition. Et pour les personnes qui viennent nous dire que l'Église est dans un effondrement, que nous manquons de vocation, souvenons-nous une chose, et celle-là, elle est très objective. Dans les 5 continents de notre monde, 4 continents font quasiment le plein dans leurs séminaires, ou en tout cas sont vraiment en permanente évolution et augmentation dans leurs séminaires pour les futurs prêtres.
Le seul continent où ça stagne et ça régresse, c'est l'Europe, et tout spécialement l'Europe occidentale. Il faut se poser la question. Nous sommes le continent le plus mondialisé, le plus modernisé. Ce qui veut dire que nous sommes celui qui devrait théoriquement rejoindre plus facilement la société d'aujourd'hui. Et c'est là où les vocations tendent à diminuer, voire à s'effondrer pour certaines régions. Deuxième analyse, c'est dans les mouvements religieux catholiques, je ne parle pas des églises séparées, mais dans les mouvements catholiques reconnus par l'Église les plus, je dirais, purs dans la tradition, les plus attachés aux normes liturgiques, que là également, on doit pratiquement instaurer des numerus clausus, tellement nous avons des jeunes qui veulent devenir prêtres. Là aussi, ça devrait nous interpeller. Alors que tout le monde appelle à la modernité, à obéir et à répondre à l'idéologie, aux sondages et aux attentes de l'être humain pour nous dire l'Église doit s'adapter, eh bien, c'est ces églises qui tiennent la pureté de la norme, la pureté du symbole et la pureté du sacré, c'est là où il y a une explosion des vocations. Alors, prêtres, évêques, archevêques, cardinaux et papes, continuons de maintenir cette tradition. Et posons-nous les bonnes questions. Si des jeunes aujourd'hui, ou si des personnes reviennent à la foi, ça n'est pas par la facilité, c'est la pureté et l'exigence du message du Christ qui convertit. Ce n'est pas des idéologies modernes, des facilités qui convertissent, c'est le Christ et l'exigence de l'Évangile qui convertit. Et ceux qui viennent dénigrer l'Église, qui ont travaillé et qui doivent constater ou déplorer une non-ouverture de l'Église, qu'elle constate surtout leur manque de foi, de charité et d'espérance, et surtout la faillite de leurs pensées. Peut-être elles vont s'abstenir à l'avenir de prendre la parole dans des journaux et peut-être demander les véritables grâces de la conversion, de leur baptême. Aujourd'hui, encore plus dans cette année 2021, que celui qui a des oreilles entende. À très bientôt.